Bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver. On continue avec Genèse, chapitre 33, verset 13. Jacob lui répondit, « Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Amen. » On est dans cette situation où Ésaü va proposer à Jacob de faire chemin ensemble et de partir à la même vitesse. Et Jacob, on voit qu'il connaît tous ceux qui l'accompagnent. Que ce soit ses enfants, que ce soit le bétail, il sait où ils en sont exactement et ce dont ils ont besoin. Donc c'est un homme intelligent, un homme qui discerne que s'il va à la vitesse d'Ésaü, c'est ce qu'il va dire, si je vais à ta vitesse, si on les force, ils vont tous mourir. Et on voit que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui que Dieu lui-même prend le temps avec chacun d'entre nous et il connaît la vitesse dont tu as besoin d'avoir dans ta vie. Pas la peine de forcer le pas, pas la peine parfois même de stagner, mais Dieu sait comment marcher avec toi à ton rythme. Notre Dieu n'est pas quelqu'un qui nous force, il est comme Jacob, c'est-à-dire il te connaît. Il sait là où tu en es aujourd'hui, il connaît tes fragilités, il connaît tes capacités. Et c'est pour ça qu'il se présente dans les Écritures comme le bon berger, celui qui prend soin de son troupeau, qui les connaît, et il peut en faire la revue. La Bible déclare qu'il connaît même le nombre de tes cheveux sur ta tête aujourd'hui. Donc ça veut dire que Dieu te connaît précisément dans toute ta dimension, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit morale. Dieu veut prendre soin de toi. Tout comme Jacob voulait prendre soin de son troupeau, Dieu sait comment marcher et adapter la vitesse avec toi. Il n'est pas celui qui te force, mais il t'accompagne. Et il est bon de savoir que Dieu veut nous accompagner. Parfois, le Seigneur peut très bien te porter, comme dit les Écritures, quand tu es fatigué. Et tu sens que là, il y a une parole de Dieu qui vient dans ton cœur et qui vient te renouveler, te fortifier. Parfois, il nous impose des temps de pause. Ça s'appelle les verts pâturages, parce que son but, c'est de te ressourcer, de te renouveler, parce que là, tu es dans un temps où peut-être tu as donné beaucoup et qu'il faut que tu prennes un temps où là, tu prends du recul, pas du recul avec Dieu, mais que tu prennes un temps de repos, de pause, parce que il y a un rythme que tu es en train de perdre et si on va trop loin, tu risques de rentrer dans un surmenage, comme on appelle aujourd'hui le burn-out. Combien d'hommes et de femmes dans cette société aujourd'hui? Tellement la société va vite. Ils courent après le temps qu'ils ne rattrapent jamais. Ils font plein d'efforts. Ils essaient de produire plein de choses. Mais à l'arrivée, il y en a plein qui tombent en burn-out, même en dépression. Pourquoi? Parce qu'il y a un surmenage qui s'est installé et ils n'en peuvent plus. Et Dieu ne veut pas cela pour nos vies. Il sait, ce dont tu es capable, mais aussi ce qu'il veut t'apporter et comment te conduire. On voit ça avec Jésus-Christ lui-même. Jésus savait comment diriger ses disciples. Il leur donnait des missions journalières, mais il savait quand est-ce qu'ils avaient besoin aussi de se poser. Et on voit ça dans Marc 6, versets 30 à 32. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Amen. » On voit que Jésus connaît ses brebis. Et puis c'était des hommes, pourtant c'était des gaillards, il y a beaucoup qui étaient des pêcheurs, c'était des gens robustes. Mais Dieu savait qu'il y avait une limite à ne pas dépasser. Il est capable, que quand eux ils se réjouissent d'avoir fait plein de choses, de dire vous avez même pas mangé. Alors moi je vais prendre soin de vous, on va se mettre à l'écart, et puis on va se restaurer. Et Dieu veut faire ça dans ta vie. Est-ce que tu es capable aujourd'hui, de marquer le pas, comme on dit? À dire je marche dans le temps de Dieu, de sentir dans ton cœur que là, il faut que je me pose. Là, il faut que je freine. Là, il faut que je réorganise mon agenda parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et Dieu ne veut pas que tu sois surchargé, mon frère, ma sœur, mais il veut te conduire avec sagesse dans ce que tu as à faire pour lui. Moi, je me rappelle, c'est juste un petit témoignage du début de mon ministère, quand j'avais repris une église. Et puis, au début, je voulais tellement bien faire qu'en fait, pendant presque un an, j'ai pas pris une journée de repos, en fait. Et donc en fait c'était du 24 heures sur 24. L'église avait besoin à ce moment-là, elle était passée par une période délicate. Elle était vraiment dans un moment difficile. Et puis moi je me sentais comme celui qui devait aider, qui devait mettre ma main à la pâte, etc. et presser le pas en fait. Et puis au bout de quelques mois, j'ai eu un rappel à l'ordre de la part de Dieu qui était très clair et très efficace.
C'est que ma première fille, mon aînée, en fait, est venue me voir, et puis elle m'a dit, papa, en fait, je ne te vois plus. J'ai dit quoi? Mais tu me vois, je rentre à la maison. Mais dit non, quand tu rentres, moi je suis déjà couché en fait. Et quand tu te lèves et que tu t'en vas, moi je suis pas encore levé. Et on se croise. On mange plus ensemble, on mange très rarement ensemble. T'es toujours speed et t'es toujours parti à l'église, toujours à voir les autres, mais nous, tu nous as laissés de côté et on ne te voit plus. Et pour moi, ça a été un point d'alerte dans ma tête à dire, oula, il y a quelque chose que je dois pas toucher là et je dois apprendre à orienter mon agenda, à organiser mon agenda. Et puis en priant tout ça, le Seigneur m'a éclairé en me disant non, tu dois te prendre des temps de pause parce que sinon tu vas aller à l'usure et c'est pas ça le but. Le but c'est que tu marches dans mon temps et que tu me fasses confiance. C'est moi qui vais te conduire dans tes journées. C'est moi qui vais te montrer qui visiter. C'est moi qui vais te donner les messages qu'il faut pour l'église. Ne t'inquiète pas. Toi, juste écoute mon esprit. Et j'aimerais te dire, le Saint-Esprit, eh bien, il est comme Jacob dans cette histoire. Il te connaît et il veut te conduire. Donc prends ce temps journalier de te placer simplement devant Dieu dès le matin, d'être une Marie et pas une Marthe, et de dire je prends la bonne part, j'écoute ce que Dieu a programmé pour ma journée, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. N'en fais pas plus, n'en fais pas moins, fais que ce que Dieu te demande de faire, et tu verras que Dieu sait prendre soin de toi, et quand tu te coucheras le soir, tu ne seras pas fatigué, tu seras bien dans la paix de Dieu, prêt à retourner dans une nouvelle journée avec Dieu, qui sera une journée bénie, parce que ça sera une journée où tu vas faire, mais tellement bien avec Dieu, que tu seras ressourcé pendant que tu fais. Et c'est ça le programme avec Dieu. J'aimerais juste te laisser ce passage-là avant de prier. Jésus va dire dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. » Dieu veut être avec toi dans ton affaire, dans ta journée. Ne le mets pas à l'écart. Écoute-le. Le joug, c'est quoi? C'était quelque chose qu'on mettait sur deux bœufs. Il y avait un plus vieux et un plus jeune. Et c'était le plus vieux qui conduisait le plus jeune. Ce qui permettait bien d'avoir des sillons qui étaient droits et que le bœuf qui était plus jeune puisse développer ses capacités et marcher dans le timing du plus vieux en fait. Et Dieu veut t'apprendre à marcher dans son timing. Laisse le Saint-Esprit te conduire aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, on va prier. Seigneur, merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Merci parce que tu nous connais, Seigneur, parfaitement. Tu sais ce dont, nous sommes capables, incapables, là où nous en sommes aujourd'hui. Seigneur, je te prie, mon Dieu, pour tous ceux qui écoutent, ta parole aujourd'hui. Je te prie, Père, pour que simplement il y ait une acceptation de t'écouter et de te faire confiance. Je te prie, Père, pour qu'ils développent leur écoute du Saint-Esprit et qu'ils marchent dans ta sagesse, dans ton temps. Merci pour les temps de repos, merci pour les temps d'activité. Seigneur, merci parce que ta parole nous dit qu'il y a un temps pour tout. Alors apprends-nous à détecter ces temps-là avec toi et à marcher, Seigneur, à ta suite. Merci notre Dieu. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.